Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le ministre nigérian délégué aux Affaires étrangères était hier sur les bords de la lagune Ébrié. Zoubaïrou Dada était porteur d'un message de Mohamedou Bouhari. Il a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Notre reporter Mahma Traoré a assisté à cette rencontre. Son témoignage à suivre tout à l'heure dans le 13h. Zoubaïrou Dada a aussi pris part à la cérémonie d'hommage rendue à Marcel Zadikessi, l'ancien président du Conseil économique et social, décédé le 13 octobre dernier des suites d'une longue maladie. La nation lui a rendu hommage dans l'enceinte même de l'institution qu'il dirigeait. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On suivra le compte-rendu de Viviane Aïma dans le 13h. C'est donc ce vendredi même que Marcel Zadikessi sera conduit à sa dernière demeure. Tous pleurent cet homme, ce grand travailleur, celui qui avait fait du partage sa passion. Dans cet élément que je vous propose, vous allez le voir, de nombreux témoignages et anecdotes suivent. En un mot, Marcel Zadikessi était apprécié. Trècheville, siège de la compagnie ivoirienne d'électricité CUE, et de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodesi. Des anciens collaborateurs de feu Marcel Zadikessi ont tenu à lui faire des témoignages avant l'ultime séparation. Nous sommes toute une génération de cadres à qui il a permis d'éclore, à qui il n'a pas hésité un instant à confier des responsabilités malgré notre manque d'expérience. Je ne compte plus les jeunes trentenaires des années 90 qu'il a formés, qui ont accédé à des fonctions dirigeantes. Ils sont venus d'Afrique, également hors du continent. Au nombre des illustres personnalités, le président du groupe Eranov, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la représentante du ministre du Pétrole, les ministres Anne Désiré Ouloto et Laurent Tchagba. Tous ont dit du bien du président Marcel Zadikessi. Parler du secteur de l'eau potable sans prononcer le nom de Marcel Zadikessi, ce serait faire entorse à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, Marcel Zadikessi était un homme de vision, un homme de développement à l'image du rayonnement qu'il a donné à sa terre natale de Yako-Lidabou. S'il est resté longtemps à la Sodesi et à la CIE, au point de refuser maintes fois des offres de responsabilité ministérielle sous Houphouët-Boigny, ce n'est forcément pas à cause des super profits qui s'y trouvent, mais plutôt en raison de son attachement au service public. Décédé le 13 octobre 2020 à Abidjan, Marcel Zadikessi sera porté à sa dernière demeure le vendredi à Yakoli-Dabou. 11 mois de prison pour Omar Silla. Le verdict est tombé hier au tribunal de première instance de Mafanko, près de Conakry en Guinée. Le leader du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, a été condamné pour attroupement illégal sur la voie publique. Fonike Mengue, comme il se fait appeler, avait été arrêté le 29 septembre dernier et après plusieurs semaines de grève de la faim, son procès s'est finalement ouvert le lundi 11 janvier dernier. Mais il est catégorique, cette sentence ne changera en rien son engagement envers la lutte. Une nouvelle majorité de 391 députés sur 500 soutient désormais le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui devait, depuis son élection en janvier 2019, gouverner dans une coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Joseph Kabila, dont les partisans étaient donc majoritaires au Parlement. Félix Tshisekedi est donc en passe de devenir le seul homme fort à la tête de la RDC. Le Premier ministre, lui, se dit prêt à démissionner après avoir largement perdu la confiance des députés. Hier jeudi 28 janvier, la plus haute juridiction de l'Afrique du Sud lui a ordonné de venir témoigner devant cette commission chargée d'enquêter sur les malversations sous sa présidence. Cela fait des mois que l'ex-chef de l'État de 2009 à 2018 refuse d'obtempérer, considérant qu'il est traité comme un accusé et non comme un témoin. Englué dans les scandales, Jacob Zuma avait été poussé à la démission il
il y a 3 ans. Au Liban, des manifestations depuis 4 jours ont fait au moins 1 mort et 300 blessés à Tripoli, la ville la plus pauvre du Liban. Déjà miné par une grave crise économique, le Liban a décrété un confinement strict depuis le 14 janvier à cause du coronavirus et cela a provoqué la colère de la population. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.